Bonsoir. Bonsoir. On est là avec vous ce matin, même si c'est le soir pour vous, mais c'est le matin pour nous, à se péter les oreilles avec de la disto rock. En douceur. Alors la disto rock, on appelle ça disto rock sur le site Palf parce que bien évidemment, on ne peut pas directement dire que c'est une rate, mais l'esprit y est. Voilà, en plus au niveau des noms, parfois il y a des choses qui peuvent nous indiquer genre que... bat, Voilà. heavy bat. Voilà. Bon, voilà, vous l'avez compris, la disto rock, c'est la disto des années 90, fin des années 80, Ouais. fin des années 80 jusqu'à milieu des années 90. C'est la disto qu'on aime bien. Voilà. 3 potards, volume, gain, tonne, ou plutôt filtre. Oui, Et c'est très subtil, c'est très doux comme effet. tout à fait. Ça marche super bien. Tout à fait. Alors c'est vrai qu'on est du coup très très loin des distos qui sont à la mode actuellement à la basse. Oui, Tu vois, avec oui, des trucs bah oui. très, on va dire, pour ne pas les citer, Darkglass avec des réglages, comment dire, fréquentiels poussés, des dry wet, tout ça. Là on est plus sur un esprit d'il y a, on va dire, 15-20 ans. Oui. Mais qui au final, bah, ça fait plaisir de revenir à ça, à du gras. Ah bah oui, à on des est sons bon là. un peu moins synthétiques justement. Là, il n'y a pas de transparence, il n'y a pas de Ouais. respect de l'instrument. Il y a juste, tiens, j'aime bien, je m'amuse. Ouais. Et c'est ça qui est cool avec la rate, c'est que d'un seul pour coup, tu faire, retournes ouais, à ton adolescence, quoi. pour faire du gros son, du gros rock qui tâche, et ben c'est bien en fait. Ouais. C'est ça qu'il faut. Et toi, tu utilises ça à la base, du coup, aussi, en général. Alors, si tu avais l'occasion... Très très rarement parce Ouais. que je ne fais pas trop dans le rock de cette époque-là, on va Ouais. dire. Ok. Mais en tout cas, je vois très très bien que ça puisse s'utiliser en fait. Ouais, c'est immédiat. Ouais. Là, si tu veux, on fait une petite loi d'Andy, tu montes le son clair et on réactive la taille fixe, qu'on entende la différence. En vrai, c'est quand même... T'as bien les bas qui passent et tout, Ah c'est ouais. quand même pas dégueulasse, quoi. Bah, en Une fait, rate. la différence entre ce son-là, parce que la rate, ça a toujours été utilisé à la basse. Ouais. Voilà, il y a beaucoup de bassistes qui ont joué là-dessus, bah, justement dans les années 90-2000. Bah oui, c'est en plein dedans, c'est l'essor, hein. Beaucoup de bassistes de rock Ouais. jouaient là-dessus. Ouais. En fait, là où la philosophie est différente de ce qui se fait maintenant, c'est que maintenant, on va saturer qu'une plage de fréquence, en fait, Ouais. sur l'instrument. On va garder en général des subs et des bas clean, et on va saturer dans les médiums et dans les aigus. Je vois l'idée, ouais. Là, on sature tout. Ouais. Mais c'est bien. Mais on sature tout avec le respect des fréquences. Ce qui est étonnant, parce Voilà. que la rate, c'est quand même l'effet pété à la base. Tu hein. vois, on n'est pas sur de la tube screamer. Oui, je vois ce que tu veux Voilà. dire. Il n'y a pas cette comment dire, ce choix de vouloir filtrer certaines fréquences, Ouais, c'est de ça. vouloir pousser que les médiums, etc. Là, ils ont dit bon, on amplifie tout, on verra bien ce que ça fait. Exactement. C'est pour ça que la rate, ça fuzz quand on met le gain à fond. Ouais. On a préparé un joli petit pedalboard Voilà. avec des distos qui ne sont pas que des rates. Mhm. En fait, à la base, on était sur de la disto rock pour être un peu plus général. On a quand même fini avec une Metal Zone. On a quand même fini avec une... J'ai un peu, C'est toi qui as demandé ça. J'ai hein. poussé. T'as poussé. Il voulait pas. Non, parce que on fera un comparatif de disto métal. Ouais, mais Mais tu t'es dit, tiens, vas-y, on monte la frontière. non, et puis surtout parce que les distos métal pour guitare ne sont pas du tout les mêmes que pour basse. Oui, c'est ça, c'est ça. Donc en fait, la Metal Zone, jamais un bassiste de métal n'utilisera ça. Ouais, je suis d'accord, ce serait dommage. Voilà. Ce serait vraiment dommage. De toute façon, qui utilise ça? c'est une... Ah si, bah si, je connais des gens qui utilisent ça. Vraiment? Vraiment. Mais genre des gens qui... On paye pour les voir? Oui. Ah merde. J'ai déjà fait des concerts avec un guitariste qui avait sur son pedalboard une Metal Zone. Ouais, mais c'est un guitariste, tu sais, ils font des choses bizarres parfois. Ouais. Et c'était C'est- même pas pour jouer du métal ni du gros rock. Oh là là. Ah ouais. Mais le pire, c'est que ça fonctionnait. Mais il faisait quoi? Il baissait le gain, il s'en servait d'EQ? Ouais, il y avait quand même un peu de gain, mais Il y a un peu de gain, ouais, mais- ouais, il y a un mais peu de ouais, gain, ok. mais c'est vrai qu'il s'en servait pour défoncer un peu son ampli et franchement, ça sonnait bien. De toute façon, la Metazone, ça va être pour montrer l'extrême son. Et c'est même pas le plus extrême, je trouve. Et c'est même pas le plus cliché. Enfin bon, on tease un peu là, mais Ouais, on tease. Mais en tout cas, vous allez voir que Il y a des choses un peu plus vénères sur le board, on est il y a des d'accord. choses un peu plus vénères et la Metal Zone s'en sort quand même très très bien, je trouve. Ouais, c'est vrai que Voilà. ça marche. En termes de rate, on a la Tate FX Rodon 308.
C'est ma préférée. Ouais, mais toi aussi. Ouais. Toi aussi. C'est genre, c'est la folie cette pédale. Quand on a fait le test du pedalboard, là, on se dit direct, bon, ça, on appuie, ça sonne. Bah, Tate FX, franchement, Stuart, bravo encore. Hein. On a déjà fait une vidéo où on l'a comparé avec son autre rat, la Siren Scream, qui est très bien aussi. Mais celle-ci, je sais pas, je l'adore. En plus, elle est trop classe. Ouais. Il a changé un peu le design. Apparemment, il a foutu le Tate FX en bas avec marqué Rodon 308 et les potards un peu plus haut. Oh, voilà. Mais juste là, la sobriété noire comme ça, je kiffe. C'est beau. Hein. C'est beau. Ça, c'est super cool, c'est mon coup de cœur. Là, on teste aussi la Iron Horse V3. Oui. Version 3. La V2 avec Swan, elle nous avait un peu moins convaincus. Elle était bien, hein. Il n'y a pas à chier, elle était bien. Mais quand tu vois la Rodon, tu dis waouh. Ouais. Et là, on verra. Hein. Moi, je la trouve quand même cool. Ouais. Je trouve qu'il y a des trucs super bien sur la nouvelle version. Et toujours dans l'esprit rat, on a la Heavy Bat de Drunk Beaver. Très compliqué. Ouais, mais non. En fait, faut que tu aies un Alex qui t'explique. Oui. Non, bah, en soi, c'est compliqué dans le sens où t'as plus envie de bouger les potards. Voilà. On va voir que sur le board, il y a quand même des pédales où on a appuyé sans toucher au réglage, je dirais que ça a sonné. Bah, tu parles de la Rodon, encore une fois. Et d'une autre pédale. Oui, on va y venir. On va y venir. Mais alors, si on devait présenter ça de manière quand même positive et d'expliquer pourquoi tu aurais besoin d'une Heavy Bat, c'est qu'en fait, tu as besoin d'une batte. C'est la rate de Drunk Beaver. T'as aimé la Rodent? Oui. Tu testeras la batte de Drunk Beaver qu'on a déjà mis dans d'autres vidéos, c'est la folie. Cette batte-là, c'est la même batte que la batte classique de Drunk Beaver, sauf qu'en fait on en a deux dans la pédale. C'est ça le channel. En gros, là si j'appuie, ça va changer de couleur. Et ça va changer de couleur parce qu'en fait tu vas changer de circuit. Ouais. Donc ça déjà c'est super cool, c'est-à-dire que tu as deux rates dans ta pédale. Et ensuite, le switch heavy et classique, c'est soit je reste sur le filtrage d'une rate, soit je passe sur le filtrage d'une HM2. Et ça, c'est assez stylé parce qu'en fait, les gens dans le métal savent que la HM2 est utilisée pour son EQ et pas trop pour sa saturation en fait. Et ensuite, t'as des petites cochonneries genre un blend, tiens, ça tombe bien, on a un bassiste, et deux potards de volume, comme ça quand tu changes de canot, comme les clippings changent le volume, tu changes le volume. Donc c'est super malin parce que là, quand je vais changer de canal, il n'y aura pas une grosse différence de volume. Donc voilà, on a fait le tour des rates. C'est un peu plus complexe celle-ci, mais elle est vraiment bien quand on sait la régler. C'est très, très complet du coup. Voilà, je sais même pas combien il la sort, mais ce fou, je suis sûr qu'elle est pas très chère en plus. Elle doit être dans les 200 balles avec toutes ses fonctions quoi. Achetez-la. Non mais c'est un psychopathe, il fait des prix, je lui dis mais arrête. Là je crois que les 3 rates on est dans les 200 balles. À peu près, hein, à une vingtaine d'euros près. Ensuite bon on a la Metal Zone, on en a déjà parlé, qui n'est pas une rate, qui est un autre univers, un autre délire. C'est quelque chose à part la Metal Zone quand même. C'est à part. Voilà. La Nitro Drive de Signal Chain qui a priori n'est pas une rate, hein, ça sonne pas pareil, mais qui est une disto qui est un peu dans le même style de zone de gain on va dire. En termes de gain, on est un peu dans la même échelle. Et ensuite on a la Teisco Distortion, voilà, qui là on a mis quasiment tout à fond sans le savoir, on a allumé la pédale, on a fait bah c'est bien, voilà. Et bonne surprise parce qu'à la base je crois que c'est un truc style Marshall avec un boost ou un truc comme ça. Ça fonctionne très bien pour ce qu'on veut faire. Bon, au début, le réglage était pas ouf. Mais t'as vu sur la fin, je sais pas ce que t'en dis, moi j'ai kiffé sur la fin. Dès que t'as baissé le gain, c'était mieux. Ouais, c'est ça. En fait, elle est par rapport à la. Elle a plus de gain. À la Tate FX, elle est surtout moins précise.
Ouais, quand tu pousses le gain, ouais, dès que tu descends un peu le gain, c'est mieux. Alors la fonctionnalité qui est ouf sur l'Iron Horse, vous l'avez entendu, c'est qu'en fait on peut mélanger les clippings. Il y a rien de fou, hein. C'est pas, ils ont pas réinventé la poudre, mais c'est malin. Ok. Ce qui aurait été sympa, ce serait quand tu changes le clipping, ça change aussi un peu le volume, tu vois. Ouais. Bon après tu l'ajustes toi-même. Ok. Et franchement ça j'ai beaucoup aimé parce que au début j'étais plus silicium, finalement je suis plus LED. Ok. Je sais pas ce que t'en dis toi. Vas-y, refais un petit comparo. Je préfère le LED aussi, ouais. Et du coup, tu peux aller sur un intermédiaire, genre un truc comme ça, par exemple. Ouais, ça manque de précision à mon goût quand même. Dans le bas, c'est un peu trop. Ouais. Après, je sais pas si on clippe pas sur la carte son aussi. Hein. Non, je pense. Faut voir, mais je pense pas. En vrai, c'est vrai que c'est souvent ce que je reproche au clipping un peu, tu sais, les clippings augmentés, les trucs un peu trop variables. C'est qu'en fait, finalement, nos oreilles sont tellement habituées à avoir soit l'un, soit l'autre, que les intermédiaires, on n'en veut pas vraiment en fait. Ouais, je comprends. Mais voilà, bon, en tout cas, bravo Walrus, comme d'hab, j'aime beaucoup ce que vous faites et je trouve que c'est quand même réussi. Sympa quand même. Ouais, on sent qu'il y a moyen de faire beaucoup de choses avec. C'est pas plug and play comme la tête FX. Pas du tout. C'est pas l'idée, j'ai l'impression. Ouais. J'ai pas l'impression que ce soit l'idée. De potard. Ouais. Mais ouais, ça sonne. Ça sonne. T'as vu, t'as 2 clippings différents. Moi, je trouve ça super cool. Alors, je dis qu'il y en a 2, mais en fait, t'en as 8 x 2. Et t'as 4 puces différentes. Ok, donc il y a de quoi faire. Il y a de quoi faire. Combinaison. Tu risques pas de manquer de rate. Voilà. C'est ça. Tiens, comparé à la. On aurait pu mettre la pack rate de JHS dans la vidéo. Qu'on a mis sur une autre vidéo. Ouais, du coup, on l'a déjà mis dans une vidéo. On s'est dit, bon, allez, on va faire tourner un peu le matos. Mais c'est vrai que là, la petite pack rate, elle aurait sa place. Hein. Carrément. Bon, super cool. Là, comme ça, si tu veux repartir avec une, je sais quelle rate tu choisirais. Mais vas-y, dis-le quand même. Voilà. Ouais, je sais. En vrai, je te suis. Je suis à fond sur la Roden depuis... ça fait des mois que je suis dessus. Hein. Moi, il m'a déjà alpagué il y a des mois. Stuart, c'est pas bien. C'est pas bien. C'est un enfer ce truc. J'adore, franchement j'adore. Ça m'a donné envie de faire un truc. Ouais. Je te mets le gain à 0 sur un métal. Enfin, ouais, voilà. Et je t'envoie une rate dessus.
Ça s'appelle une bonne pédale d'EQ quoi. Ah ouais, mais... Ça sert qu'à ça la Metal Zone. Ah non, moi j'aime bien le grain aussi. Franchement... Ah ouais, si. C'était pas mieux avec une rate devant? Non. Oh là là. Non. Dites-le, vous Regarde. Team Alex, Team Antonin, là, voilà, tout de suite, en commentaire. T'entends ce souffle désagréable. C'est ça le rock. Ouais, ok. C'est quand même vachement différent et... Ouais, bon, y a pas trop de médium, quoi, mais... Non, mais c'est pas grave, je te laisse avec ton machin, là. Moi, je prends les deux, moi, y a pas de souci. Tu prends les deux, ouais. Elle est intéressante, parce qu'en fait, ce qui est assez particulier, c'est que la tone, même quand elle est à fond, elle coupe. Pas beaucoup d'aigus, ouais. Donc elle a un côté très crémeux, très vintage. Je pense que si on baisse le gain, il y a peut-être moyen d'avoir un... Moi j'utiliserais plus comme ça, tu vois. En overdrive, quoi. Je trouve qu'elle se débrouille beaucoup mieux en overdrive. Dans ce contexte-là qu'en disto, ouais. À la base, c'est un overdrive bien couillu. Ok. Donc c'est peut-être pas une grosse disto et c'est pour ça. En tout cas, c'était cool. Ouais, complètement. Cool. Dans un esprit vraiment très différent du reste, beaucoup plus vintage, plus plus doux, plus soyeux. Plus soyeux. Ah, c'est mignon. C'est beau. Ah ouais, ça fonctionne. Franchement, elle est bien. Hein. Je sais pas ce que t'as fait au niveau des réglages, mais ça fonctionne. Presque tout à fond. Bah voilà. Une grosse claque ça aussi. Hein. On a un petit switch pour activer un boost. Bon, nous on l'a activé direct. Hein, bah ouais, parce qu'on aime bien casser. Si on peut booster, on booste. Hein. On n'est pas là pour faire de la finesse aujourd'hui. C'est bien, ça contraste beaucoup avec la vidéo sur le overdrive transparent, tu vois. Là, on est. Ah ouais. On est plutôt sur la distorsion abusée avec du gain à volonté. Pas transparente du tout, quoi. Pas transparente du tout. Mais c'est bien, on retourne un peu... ça fait du bien un peu des trucs sales. Ouais.
Hein? Ouais, franchement. Comme l'épisode sur les fuzz, tu vois. Ouais. Tu vois, ouais. Tu te fais plaisir. Ouais, j'avais plus trop l'habitude de tout ça, donc ça me fait du bien, tu vois, de bourriner un peu gratuitement. Gratuitement, c'est gratuit, c'est la violence gratuite. Genre t'envoies du gain sur internet, c'est gratuit. On s'est bien envoyé la sauce de gain et tout, on est bien. Maintenant, voilà, là ils sont derrière leur écran, ils sont soit en train de lire l'article de blog, soit en train de regarder la vidéo et tout. Ils sont sur page.fr, ils savent pas quel disto-rock choisir. Comment on va les guider? Je vais vous aider. Ah, vas-y Antonin, raconte. Moi je repars avec 2. Ouais, je sais. Je sais parce que c'est la deuxième prise, mais bon. Mais dans tous les cas, il n'y a pas de suspense. Même à la première, tu savais. Ouais, dès qu'on a branché les pédales, je sais qu'il y en a une, c'était sûr, tu partais avec. La Tate Roden 308. Ouais. Si tu veux une rate qui défonce. Voilà. Easy à utiliser. Ouais, 3 potards, tu branches, ça sonne direct. Ouais. Voilà. Et après, je repars avec la Teisco. La Teisco, coup de chance, les potards on les a mis vers 80% du gain et tout, et ça a marché direct. Mais alors, petit truc du coup qu'on a découvert, merci à la deuxième prise, c'est que le boost... Et il est indépendant. Tu peux faire le boost tout seul. T'as envie d'écouter? Ouais, bah oui. Très utile. C'est super cool. Voilà. Super cool. Donc ça, moi aussi, je suis conquis. Donc là, on est sur le plug and play. Ouais. Bien que la Teisco, c'est quand même disto plus boost, c'est quand même un peu au-delà de la Rodent. Ouais, mais ça marche tout seul, pareil. Ça marche tout seul. Donc il n'y a pas à se prendre la tête. Donc facilité d'utilisation, mais en même temps polyvalence, quoi. Ouais. Ok. Si jamais tu devais te prendre un petit peu la tête sur les réglages... Tu sais ce que je vais dire. Je sais ce que tu vas dire, c'est pas beau. Tu vas pas être content. Non, mais éteignez la caméra. Et en plus, il a dit qu'il me l'a donné. Ouais. Non, mais c'était dans la première prise. La Metal Zone. Non, horrible. Horrible, quel choix. Non, mais parce que c'est marrant. Parce que c'est en fait la Metal Zone, c'est un peu devenu une blague au fil du temps. Ah, c'est une blague. Hein. Mais on oublie qu'on peut faire des choses avec. Mention quand même très honorable, bon pour les autres, mais c'est dommage pour. En fait, la Nitro Drive est très bien, mais elle avait peut-être pas sa place dans ce Non, c'est peut-être plus Overdrive en fait, c'est ça. Parce qu'on s'est rendu compte qu'elle marche vraiment très bien avec le drive baissé. En tout cas pour la basse. Ouais. Pour des trucs vraiment plus doux, plus soft, moins vénère. Ouais. Donc très très bonne pédale, mais peut-être un peu hors contexte. Bah en fait tu vois elle est grise au lieu d'être noire. Ouais, mais la Teisco elle est violette. Ouais non mais c'est la Teisco, elle est trop belle. C'est les trop Japonais, ça, ils aiment bien les designs un peu... Avec la texture et tout, là c'est trop beau. Non mais je veux dire tu vois, c'est pas assumé grosse disto. Ouais, complètement. Après l'Iron Horse c'était cool aussi. Ouais, j'ai un peu moins accroché. Ouais, parce qu'en fait il faut trouver le sweet spot. Je pense que ça marche très bien la guitare, mais pour la basse ça manque de précision. Ouais. La Heavy Bat, moi j'ai adoré. Hein. Je serais reparti avec. Moi j'aurais choisi ces deux-là. Ouais, je comprends. La Teisco j'adore, mais. Enfin, mais est-ce qu'avec la Heavy Bat, tu peux pas faire la même chose qu'avec la Tate FX en prenant la tête? Si, c'est vrai. Même plus en fait. Ouais, donc en fait je suis repris la Heavy Bat et la Teisco. Voilà. C'est chiant. En troisième l'Iron Horse. Allez, parfait. Mais juste parce que la Rodent, je l'ai dans la batte. Ouais. Sinon, je l'aurais prise direct. Ouais. Et moi, j'aime bien me prendre la tête avec les réglages. En fait, j'ai adoré le challenge de comprendre cette pédale. Ouais, c'est pas évident. De la comprendre, tu vois. Bah, à comprendre, c'est pas évident. Après, c'est trouver le son qui... Ouais, mais ça, tu tournes des boutons au moment où tu trouves un truc qui te plaît. Ouais, c'est ça. Mais en fait... Comprendre, c'est plutôt... Enfin, tout est bien indiqué, le manuel est bien foutu, donc là. Mais non, justement, il n'y a pas de manuel, c'est ce que j'allais dire. Ah ouais, c'est que Vitaly, il démarre... il te crée une pédale toutes les 2 semaines. Et il prend pas le temps de faire un manuel, lui. Bah, en tout cas, on voit sur la pédale, enfin, c'est pas incompréhensible. C'est pas incompréhensible, c'est pas trop user-friendly, voilà. Tu vois, le switch heavy et classique. Il fallait comprendre que le heavy c'était les potards de droite alors que le classique c'est les potards de gauche. Enfin, les modes, voilà, il n'y a pas de manuel. Faut toucher, faut sentir. Je me suis bien amusé. Ouais, pareil. Comme pareil. Je te propose qu'on finisse avec un toutes les pédales.